Qui est blogueur? Quelle est la différence entre blogueur et vidéoman? L'arrivée des vidéomans sur la toile crée-t-il une confusion sur les internautes? À suivre donc les détails dans ce journal avec Bemba Sibi. Qu'est-ce qu'explique la hausse de prix du kilogramme du poisson frais à Koulikoro dans la localité? Les prix varient entre 2250 et 3500 francs CFA en cette période de crue. Un prix qui n'est pas à la bourse de tout le monde. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. La Commission du développement rural du CNT poursuit sa visite à l'intérieur du pays, précisément dans certaines zones de production agricole. La région de Ségou est la deuxième étape de ce déplacement. Sur place, la mission a rencontré les responsables de l'Office du Niger, les fournisseurs d'engrais agricoles. Agibou Koulibaly et Aboukar Traoré sont nos envoyés spéciaux. Après Koutiala, à Ségou, l'Office RI a reçu les membres de la Commission du développement rural, de l'environnement, de l'assainissement, de l'eau et de l'énergie du Conseil national de transition. Avec cette mission, le premier responsable de l'Office a expliqué l'évolution de la campagne agricole 2022. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur la situation de l'hivernage, la pluviométrie, les superficies emblavées, les intrants et matériels agricoles et les contraintes. À Ségou, l'hivernage 2022 a une bonne allure dans l'ensemble, surtout pour les cultures sèches. Pour la riziculture, on note un léger retard dans les emblavures dû à la poche de sécheresse qui s'est manifestée vers la troisième décade du mois de juillet. Pour la présente campagne, l'Office RI Ségou a pour ambition de réaliser plus de 200 000 tonnes de céréales, dont 115 000 tonnes de riz paddy pour sa contribution à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. L'allure de la campagne est très bonne. Si les pluviométries continuent jusqu'en octobre, nous pensons que cette année, on va avoir une très bonne campagne agricole. Maintenant, en termes de grandes difficultés, c'est les intrants. Parce que jusqu'à cette date, quand on a fait le tour, les dépôts d'intrants est un peu très faible partout. Les offices ont bénéficié d'une ouverture de crédit, au moins pour permettre de faire la campagne. Comme à Koutiala, des efforts ont été faits par les différents acteurs pour sauver la campagne de cette année. Ce qu'on peut retenir de l'étape de Ségou, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes avec la problématique telle qu'elle a été posée à Koutiala. Le problème de la distribution des engrais se pose avec vraiment acuité. Il faut saluer la volonté du gouvernement de façon globale d'avoir accordé plus d'importance au secteur de développement rural dans le budget, ça a été affirmé. Il faut aussi saluer la volonté d'avoir majoré. L'année passée, c'était 15 milliards dans un domaine et cette année, ça a été évalué jusqu'à 17 milliards. Il faut saluer cela. Mais il y a des difficultés à l'intérieur dans la mise en œuvre de ces processus qui doit permettre à la campagne agricole d'être vraiment un succès. Par contre, il y a un besoin urgent. Au plus tard, le 10 septembre, il faut que l'urée soit disponible en quantité pour que vraiment la campagne soit sauvée. Les paysans n'ont jamais attendu, en réalité c'est une culture que nous découvrons, n'ont jamais attendu la pénurie des engrais ou les difficultés par rapport à la subvention de l'État avant de répondre eux-mêmes à ces besoins à travers des mécanismes. À Koutiala, comme ici à Ségou, l'espoir demeure tout de même pour la réalisation d'une bonne campagne agricole 2022-2023, surtout avec les bonnes initiatives prises par les différents acteurs. Le NDI et le CMD, Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, appuient l'État malien dans le cadre de la vulgarisation de la nouvelle loi électorale. Ils viennent d'initier un atelier d'appropriation à l'intention des représentants des partis politiques. La rencontre vise l'élaboration d'un rapport qui facilitera la vulgarisation de la nouvelle loi électorale auprès de leurs militants à la base. De Bopti, le point avec Idrissa Keïta. 50 représentants des partis politiques échangent à Mopti à travers un atelier d'appropriation sur les innovations majeures et modifications apportées à la nouvelle loi électorale. Il y avait 4 acteurs qui s'occupaient des élections.
Présentement, on n'a que 2 acteurs, l'administration et l'EJ, qui se sont partagés les attributions des autres structures, la DG et autres là. Ça, c'est une grande innovation. L'autre innovation, l'administration s'occupe uniquement de l'organisation matérielle. Beaucoup de partis politiques, beaucoup d'acteurs ne maîtrisent même pas la loi électorale. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'engagement des acteurs chargés de l'animation de la scène politique. L'organisation d'un tel atelier peut permettre aux différents acteurs que vous êtes de se rencontrer et d'échanger sur leurs préoccupations ainsi que de réfléchir ensemble sur les perspectives des élections apaisées et transparentes, sans violence pour un retour à l'ordre constitutionnel. Un rapport sera produit à l'issue des travaux et sera mis à la disposition des participants pour une large diffusion de la nouvelle loi électorale. L'ONG Voice, en partenariat avec l'association Femmes Éthiques et la Web TV Kunafoni, organise donc une session de partage d'expériences à l'endroit de ses partenaires. Ces échanges de 2 jours ont porté comme objectif de fournir un cadre d'apprentissage mutuel et l'autonomisation des groupes marginalisés dans la société. Ils sont 35 à prendre part à cette session. Reportage Bokari Koulibaly. Renforcer la capacité des organisations de la société civile et porter assistance aux personnes discriminées et stigmatisées, voilà quelques missions de l'ONG Voice. Et c'est dans ce cadre que l'organisation vient d'initier une session d'échange et de partage d'expériences de 2 jours à l'endroit de ses partenaires. Ce cadre vise une synergie et un renforcement des connaissances des participants sur les méthodologies de mise en œuvre des projets proposés, entre autres. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre les uns des autres, d'avoir des mises en œuvre différentes, des méthodologies différentes qui peuvent inspirer d'autres projets à faire mieux. Donc, c'est mieux de se mettre ensemble pour faire un plaidoyer ou revendiquer des droits. Voice vise principalement le renforcement des capacités des organisations de la société civile, des groupes les plus discriminés et des plus marginalisés, en vue de leur donner les moyens pour agir. Les actions de l'ONG Voice ont fortement contribué dans la prise en charge de plusieurs personnes stigmatisées. Voice, comme tous mes partenaires d'ailleurs, ont eu un impact positif sur ma bataille. C'est le fait d'avoir le droit à l'éducation. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Et l'ONG Voice, en partenariat avec l'association Femmes Éthiques et le Web TV Kunafoni, l'éprouve à suffisance. Le blogging ou blog en français est publier du contenu texte ou vidéo sur une passion pour une entreprise ou une thématique particulière. Plusieurs jeunes Maliens exercent cette activité qui génère aussi des ressources. L'arrivée des vidéomens sur la toile crée une confusion chez les internautes. Cette confusion complique le travail des blogueurs qui est différent de celui des vidéomans. Bemba Sibi pour les détails. Vivre de sa passion, c'est le choix fait par Aliou Diallo et Latifatou Diarra, 2 jeunes qui évoluent à leur propre compte. Ils sont tous les 2 blogueurs, titulaires d'une licence et sont âgés de 27 ans. Les points communs s'arrêtent là. Si Latifatou anime son blog il y a juste une année, Aliou est dans le secteur depuis 6 ans. Déjà en 2012, j'avais commencé à utiliser les réseaux sociaux, notamment Facebook. J'étais très actif, surtout aux événements de mars 2012 sur Facebook. Et c'est là, déjà j'étais au lycée. Et donc j'avais rencontré un homme à l'époque, Abdoulaye Guindo, qui en ce moment aussi essayait de mettre en place une communauté de blogueurs qui va réunir des blogueurs du Mali. Et celui qui m'a parlé des Doniblog et surtout j'ai intégré Doniblog et je suis devenu blogueur. Je me suis retrouvée dans ce monde, vu que depuis le début, écrire c'était une passion pour moi, puisque c'est un moyen pour moi d'extérioriser tout ce qui est là au fond de moi. Mon blog aborde pratiquement tout ce qui tourne dans la société, l'éducation, les inégalités, surtout face aux femmes.
Les deux passionnés d'écriture, une passion qu'ils partagent avec leurs lecteurs sur leur blog, arrivent à subvenir à leurs besoins à travers l'activité de blogging. Ça me permet de ne pas demander aux parents de me donner de l'argent pour mes petits besoins. Je peux payer mon carburant. Aujourd'hui, avec l'activité de blogging, oui, j'arrive à subvenir à mes principaux besoins parce que j'écris. Et il arrive que ces écrits, que je les fasse pour des personnes sur commande. Et donc il arrive aussi que je sois pigiste pour des médias, qu'ils soient ici, à l'intérieur du pays ou à l'international. Aujourd'hui, avec l'arrivée de vidéastes communément appelés vidéomans, l'activité de blogging est devenue compliquée. Je pense que le fait que les gens confondent les deux, c'est l'internaute, c'est les Maliens lambda qui confondent les deux. Sinon, un blogueur et un vidéoman, ce n'est vraiment pas la même chose. Un blogueur, il écrit très généralement. Il peut exister un vlogueur. Un blogueur qui, au lieu d'écrire, utilise la vidéo pour s'exprimer en ligne. Dans certains services publics, quand un blogueur se présente pour avoir de l'information, il est automatiquement vu comme un vidéoman qui va aller soit diffuser cette information sans les règles de l'art sur les réseaux sociaux. Donc ça fait que dans certains services, on accède difficilement aux informations. Vu que le blogging n'est régi par aucune loi, collecter des informations sans carte professionnelle complique le travail de ces jeunes. C'est pourquoi ils travaillent à changer cet état de fait. Explique aux gens quelle est la différence entre un blogueur et un vidéoman. Et on profite de tous les plateaux de télé, de radio, d'émissions publiques pour un peu passer le message. Les blogueurs rassurent que la perception des internautes est en train de changer. En attendant, chacun évolue dans son domaine et exerce son activité de blogging et de vidéaste. Autre titre de ce journal, la production halieutique et aquacole du secteur de Koulikoro est estimée à plus de 1 700 000 tonnes par an selon les statistiques de 2021 de la direction régionale de la pêche de Koulikoro. Malgré ses potentiels, le poisson n'est pas accessible à toutes les bourses dans les cercles. Le prix du kilogramme de poisson frais varie entre 2 250 et 3 500 francs CFA en cette période de crise. Eh bien, qu'est-ce qui explique cela? Élément de réponse dans ce dossier signé Jules Sambou Sissoko. La ville de Koulikoro est bercée par le plus grand fleuve qui traverse le Mali, avec son potentiel halieutique certain. Entendez le fleuve Niger. Ce cours d'eau est exploité pour diverses activités. On retient volontiers la pêche. Cette activité est très pratiquée quasiment toute l'année. Les filets, les cages flottantes et autres lignes de pêche sortent de belles captures de toutes les espèces de poissons des eaux douces. Cependant, le poisson local, très apprécié, n'est pas à la portée de toutes les bourses. Le prix du poisson ici, c'est un peu cher. Surtout, nous sommes en période d'hivernage. La montée du fleuve maintenant. Normalement, il doit y avoir beaucoup de poissons. Le commerce du poisson local est en général l'activité des femmes. Elles l'exercent au marché et aux abords des artères. Présentement, le marché n'est pas suffisamment approvisionné en poisson à cause de la crue. C'est pourquoi le poisson est cher. Les prix du kilogramme varient de 2 250 francs à 3 500 francs. Par moment, nous avons du poisson en quantité et à prix réduit pour les consommateurs et les vendeuses, dont celles du Manabougou et Bamako. Malgré l'approvisionnement des nombreux points de vente de poissons, il y a des difficultés liées à la conservation et au manque d'infrastructures adéquates, dont souffrent les vendeuses, mais aussi les consommateurs. La cherté du poisson, c'est surtout cette période. À Koulikoro, nous sommes tous confrontés à ces problèmes liés à l'approvisionnement. Sinon, le reste de l'année, le poisson se vend partout et les prix baissent à 1 500 francs et 1 750 francs le kilogramme. Dans cette activité, la direction régionale de la pêche nous accompagne à travers l'encadrement et la formation. Nous avons besoin d'équipements de conservation du poisson afin de minimiser les pertes en cas de mévente. On n'a pas le produit à souhait avec la montée des eaux du fleuve. Un autre facteur, les activités des exploitants de sable et gravier sur le fleuve perturbent la reproduction du poisson. Face à toutes ces difficultés, la pisciculture doit être développée pour l'approvisionnement du marché en toute saison. Certains consommateurs souhaitent que la fixation des prix soit également appliquée aux poissons locaux par les services compétents en la matière. Avec les vendeuses de poissons, c'est de vraiment revoir la politique de vente ici à Koulikoro. C'est vraiment difficile.
Avec une production halieutique annuelle estimée à 1 597 000 tonnes en 2021 pour le cercle de Koulikoro, la cherté du poisson dans la cité de Meguetan paraît dure à expliquer et à comprendre. Le prix du poisson, n'est-ce pas, a grimpé ces derniers temps. Vous prenez le prix du poisson à Koulikoro, vous partez à Bamako, vous trouvez que c'est exactement la même chose. Parce que ce sont ces pêcheurs de Koulikoro qui ravitaillent un peu plus le marché de Bamako. Le problème de prix, pour nous, devient plus un casse-tête. En ce sens qu'on n'a pas de répertoire de prix pour dire vendez tel poisson à tel prix. Et les prix sont régis, n'est-ce pas, par les fêtières, les coopératives, les associations. Ce sont eux qui fixent les prix, n'est-ce pas, de vente des différents poissons. Le poisson est une source de vitamines très bénéfique pour la santé. Il contient plusieurs protéines d'excellente qualité, précise la nutritionniste. Le poisson, qu'il soit fumé ou frais, c'est un aliment qui est vraiment très riche en protéines et qui est riche aussi en vitamines B6, B12 et autres composantes qui rentrent dans la composition des hormones thyroïdiennes telles que le zinc et le phosphore. De toute façon, il contient des produits qui sont antioxydants, de préservation des cellules et ça ralentit un peu le vieillissement. Aujourd'hui, le secteur de la pêche, au regard de son évolution, doit enregistrer de nouveaux textes réglementaires selon des acteurs du secteur. Nous travaillons sur deux fronts, production aquacole et production halieutique. L'État a mis tout en œuvre pour que les pisciculteurs, les vendeuses, les revendeurs, tous les acteurs, n'est-ce pas, puissent satisfaire à la loi de l'offre et de la demande. Du matériel a été donné, je veux dire des cages, des bacs au sol pour optimiser, n'est-ce pas, les rendements. Dans la conciliation des faits, on n'arrive pas jusque-là à donner un prix exact, à donner un prix satisfaisant aux consommateurs. En ce moment, ce qu'il faut faire, je dis, c'est la prise de décision, qu'on nous donne toute la latitude, n'est-ce pas, de pouvoir ramener ces gens à comprendre d'une manière ou d'une autre, et jouer sur le prix. En termes de solutions, l'amélioration du cadre des marchés à poissons dotés d'équipements modernes à Koulikoro-Bas et Koulikoro-Gare devra contribuer à la valorisation de la filière pêche. Cela permettra à coup sûr de faciliter la consommation du poisson local à toutes les couches de la société. À Yangasso, dans le cercle de Bla, la Jeune Chambre internationale d'Issaï, en collaboration avec la société civile, a initié une journée de reboisement. Le but est de planter le maximum d'arbres pour contrer l'avancée du désert dans le cercle de Bla. Les détails, c'est avec Boubacar Kanouté. Le plus grand partage qu'un être humain ferait est de planter un arbre pour l'humanité, disait Albert Zilevou. Les membres de la Jeune Chambre internationale du Cercle de Bla s'inscrivent dans cette logique car ils ont planté à ce jour plus de 200 pieds d'arbres. Ils veulent ainsi apporter leur contribution à la lutte contre l'avancée du désert et le changement climatique, un combat porté par les autorités du pays. Notre motivation pour la plantation d'arbres, ce n'est autre chose que la lutte contre le changement climatique. Tout le monde sait que le changement climatique, c'est un fléau. Et maintenant, les organisations mondiales sont en train de se donner la main pour lutter contre le changement climatique. Et c'est dans ce cadre que nous avons initié le reboisement dans notre plan d'action depuis que la Jeune Chambre Bla a été créée. J'encourage les jeunes de la Jeune Chambre internationale à œuvrer dans ce sens. La plantation d'arbres pendant l'hivernage est vraiment recommandée. C'est le moment propice. Mon accompagnement ne fera pas défaut. Le conseil que j'ai à donner aux bénéficiaires, aux services publics et privés, de prendre soin de ces plantes que nous venons de planter. D'autres plantations sont toujours prévues dans le cercle de Bla au bénéfice de la population, déclare le président local de la Jeune Chambre. Merci, c'est donc tout pour ce journal. Merci d'avoir été de notre bonne suite en compagnie de nos programmes.